nouvelle guidance. Avant ça, j'espère que vous avez vu mon petit générique du début, hein, parce que j'ai rajouté les messages de prévention. Voilà, parce que je me suis dit ça peut être bien de les mettre aussi en intro. Alors évidemment, il y en a qui peuvent passer cette étape, mais en tout cas, je me suis dit qu'au moins le message était clair. Vous savez où vous mettez les pieds en regardant une petite guidance sur YouTube. Parce que de base, ce message de prévention, je le mets en description, mais soyons honnêtes, hein, tout le monde ne va pas faire un tour dans toutes les descriptions, etc. des vidéos. Donc je me suis dit, je vais l'ajouter en générique. Donc voilà, c'était la petite nouveauté. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve, comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, pour répondre à la question comment résoudre ce problème. Alors, je vais juste vous donner un petit peu comme d'habitude, vite fait, à quoi vous allez pouvoir vous attendre pour les choix, et après on démarrera avec les choix, avec ces magnifiques oiseaux. Voilà, vous pouvez d'ores et déjà réfléchir à quel oiseau vous allez prendre. Oiseau, pourquoi j'ai l'impression que je dis mal le mot? Un oiseau. Bon bref. Donc, du coup, qu'est-ce que vous allez pouvoir vous attendre dans cette vidéo? On va tout d'abord déjà voir de quel problème il s'agit. Après, on ira voir le contexte ou l'origine. Voilà, donc ça peut être une origine très lointaine, hein, en fonction du problème. Ça peut être une origine récente. On va aller voir ça. Voilà, d'où vient ce problème. Un petit peu voir la racine de tout ça. Après, on ira voir pourquoi vous avez ce problème actuellement dans votre vie. Quelle est la leçon, en fait, à tirer de ce problème-là, parce que, voilà, moi, je pars du principe que chaque problème, même si, évidemment, un problème n'est pas agréable à vivre, nous aide quand même des fois à travailler certaines choses, hein, chez nous, voilà, notre rapport à l'autre, ou à, je sais pas, travailler sur nos limites, travailler sur, justement, notre passé, donc on va aller voir ça. Après, bien évidemment, on ira voir les solutions, hein, qui est quand même le cœur de la vidéo. Et je terminerai avec un petit peu la carte un peu plus joyeuse du tirage, parce que ça va être la carte je n'arrive plus à parler. Ça va être en fait la carte qui va vous montrer comment ça va se passer ou dans quel état vous allez être une fois que ce problème sera résolu. Voilà, pour vous donner peut-être une petite motivation supplémentaire pour résoudre ce problème. Et donc, comme je disais tout à l'heure, déjà, petite parenthèse, mais j'ai réutilisé, si jamais j'ai utilisé le même fond, si jamais vous n'avez pas vu une vidéo pour la guidance d'octobre, voilà, je vous invite à aller les voir si jamais ça vous intéresse, mais j'ai utilisé le même fond, voilà. J'ai envie de changer de décor, donc pour l'instant j'ai ce fond là, on va aller voir si j'en trouve d'autres par la suite, mais voilà, si jamais vous trouvez ça bien, n'hésitez pas à me le dire, hein, voilà, faire un petit commentaire déco, ça me plairait. Alors, donc je vais vous montrer les choix. C'est des petits autocollants. Ah oui, je m'étais dit que je voulais regarder... Bon, j'ai plus le nom, mais en fait c'est des illustrations, j'arrive plus... Je sais plus le nom de l'illustratrice justement, mais voilà, j'ai utilisé c'est des petits autocollants à l'origine et que je trouve très très beaux, et je me suis dit allez, je vais vous faire choisir avec ça. Donc choix numéro 1, on a cet oiseau là, si le focus veut bien se faire. Choix numéro 2. Alors je sais pas quel oiseau c'est exactement, bon là je sais que c'est un perroquet, donc petit perroquet pour le choix numéro 2. Et choix numéro 3, on a une perruche. C'est Apprends les animaux avec Amélie. Je ne sais pas du tout. Si, c'est une perruche, je pense quand même. Bref, si jamais vous avez la rêve, si jamais vous avez la rêve des animaux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, ce n'est pas du tout. Les animaux m'intéressent, mais de là à connaître précisément, j'en sais rien. Donc voilà, je vous laisse choisir le petit oiseau qui vous appelle. Je vous invite aussi à aller voir plusieurs choix. Si jamais vous hésitez entre plusieurs, n'hésitez pas à aller voir même ne serait-ce les 3. Vu que je vais commencer avec le problème, la carte sur le problème, bah, vous allez pouvoir voir, dire ah non, choix 1 il me parle pas, bon je vais aller voir le choix 2, ah choix 2 il me parle pas, je vais aller voir le choix 3, ah ok cool, je reste ici. Ou alors si jamais aucun de ces choix vous parle, bah, c'est juste que cette vidéo
ne vous est pas dédié et c'est pas très grave, hein, il y en aura d'autres pour vous. Donc c'est parti, je vous retrouve avec le choix que vous aurez fait. Bonjour à vous, le choix numéro 1, ceux qu'on choisit, ce petit oiseau. Alors, je le mets ici. Donc c'est parti, je vais commencer tout de suite, comme je le disais en intro, si jamais vous l'avez pas écouté, je le redis, on va commencer avec le problème. Alors, quel est votre problème actuel? Choix numéro 1. Choix numéro 1, quel est votre problème actuel? On a la grande prêtresse. Alors, bon, moi je pense que votre problème, c'est au niveau du mental. Parce qu'avec la grande prêtresse, on a quand même quelqu'un qui analyse beaucoup. Certes, on a aussi la notion plus douce, plus calme, justement, de quelqu'un qui trouve la sagesse en lui, la sagesse dans le monde qui l'entoure, etc. Mais moi, là, je la vois justement, vu qu'on reste sur une problématique, hein, c'est quand même le thème de la vidéo, sur, voilà, je pense que vous êtes sur quelqu'un, vous êtes quelqu'un qui cogitait beaucoup, qui est beaucoup dans votre mental, mais qui n'arrivait pas à passer à l'action. Peut-être que justement, votre mental, il prend trop le dessus à force de trop réfléchir dans tous les sens. Vous n'arrivez pas, en fait, à être spontané et à y aller. Alors, évidemment, je vais être très large, hein, parce qu'on reste sur une guide en général, donc je vais vous donner un peu toutes les domaines, entre guillemets, qui me viennent, mais évidemment, vous adaptez en fonction de votre situation, si ça vous parle. Donc ça peut nous parler, voilà, au niveau professionnel, par exemple, de beaucoup cogiter et de se dire, tiens, j'aimerais changer de poste, mais par exemple, vous êtes trop justement dans votre mental, à analyser tout en détail et que du coup, vous n'arrivez plus à passer à l'action, à dire ok c'est bon, je m'en vais, je vais tenter de faire un entretien, je vais tenter de faire une nouvelle formation. Vous voyez, il y a ce truc-là. Vous êtes beaucoup dans le mental, beaucoup dans l'analyse, beaucoup dans la peur aussi et dans la méfiance de ce que cette nouveauté pourrait avoir comme impact dans votre vie. Donc, voilà, c'est des idées très générales, mais ça peut nous parler bien évidemment, voilà, je pars sur le professionnel, mais ça peut nous parler vraiment de tout, hein. Ça peut être aussi une nouvelle relation, par exemple amoureuse ou amicale, de se dire tiens, j'ai envie d'être en couple ou j'ai envie de me faire des nouveaux amis, mais mon mental il prend trop le dessus, j'ai trop peur, j'ai des craintes, ah ouais, mais s'il se passait si telle personne me disait ça, oh non, je suis pas capable de faire ci. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on est sur une problématique comme ça, que votre mental vous empêche de passer à l'action et de concrétiser ce projet que vous avez en tête. Alors je la mets où? Je vais la mettre là. Alors, ok. Donc si ça vous parle pas, je vous invite à aller voir un autre choix. Et si jamais, comme je disais en intro, s'il y en a aucun qui vous parle, c'est pas grave. Et puis il y en a peut-être au contraire plusieurs qui vous parlent, donc n'hésitez pas à aller en voir plusieurs également. Alors on va voir du coup l'origine de ce problème. D'où ça vient ce truc? Quelle est l'origine de ce problème? Le fait que vous cogitez trop. Alors, il y en a deux, j'en veux qu'une. Quelle est l'origine de ce problème? On a un œuf de coupe qui est tombé à l'envers, hein. Je ne l'oublie pas. Alors attendez, je vais le mettre comment? Comme ça? Ouais. La qualité est pas top. Voilà, petite précision. Je suis désolée pour cette qualité. Voilà, je sais pas si c'est la luminosité vu que je filme le matin qui rend la vidéo pas géniale, mais bon.
On continue. Alors, la première idée qui me vient, c'est quand je dis des choses, hein, c'est pas méchant, hein, je dis ce qui me vient, bien évidemment, c'est toujours pour vous aider à avancer, hein. Je pense qu'en fait, ce fait de cogiter trop, c'est lié au fait... J'ai plusieurs idées, en fait. Soit, par exemple, je vais vous donner l'exemple d'un boulot. Peut-être que vous étiez bien dans votre boulot, vous aviez une certaine zone de confort dans votre boulot, et que là, en fait, le fait de changer, vous vous dites, mais en fait, je vais tout perdre, je vais devoir recommencer à zéro. Ah ouais, mais en fait, c'était peut-être mieux avant. Vous voyez, il y a ce truc-là. J'ai l'impression que, vu qu'avant, vous avez réussi à être épanoui dans certains domaines, peut-être que vous vous dites, bah non, là, c'est plus possible que ça arrive à nouveau. Vous voyez, par exemple, si vous avez été épanoui dans un boulot, je sais pas, pendant 10 ans, et que là, d'un coup, vous dites, bon, c'est le moment que j'ai envie de changer, mais à la fois, j'ai peur de ne pas retrouver ce que j'ai. Vous voyez, ce que j'ai actuellement dans mon travail, j'ai peur de ne pas le retrouver dans la nouvelle idée que j'ai peur de ne pas retrouver le même salaire, j'ai peur de ne pas retrouver le même type de collègues, voilà. Ça peut être pareil, du coup, comme quand je parlais aussi, si on va plus loin que le professionnel, ça peut être, par exemple, voilà, je vais repartir sur le sentimental, ça peut être aussi de dire, ah, j'ai peur de repartir dans une nouvelle relation, parce que, ah, mais celle d'avant, elle était bien. Vous voyez, à ce truc-là, j'ai l'impression un peu une nostalgie, que vous avez un peu une nostalgie de votre passé. Mais à la fois, c'est assez paradoxal parce que si vous vous trouvez actuellement pas bien dans votre vie, ou si vous cherchez à changer la manière de faire, à changer votre manière de faire, à quitter un emploi, à quitter des gens, rencontrer de nouvelles personnes, c'est que actuellement cette situation-là ne vous convient plus. Donc oui, peut-être qu'à ses débuts, peut-être que ce boulot, au début, les premières années, vous adoriez ce travail. Mais là, il est temps de changer dans tous les cas. Bon, je pars déjà un peu dans les conseils, mais... ok, et j'ai un autre truc aussi, en fait, c'est que il y a aussi ce côté, peut-être l'origine, en fait, d'un mental qui agit trop, c'est aussi le côté, justement, d'avoir peur, en fait, que le souhait qu'on a soit pas réellement, en fait, une fois qu'on va... En fait, c'est peut-être cette peur-là qu'une fois que ce rêve est concrétisé, vous avez peut-être peur qu'en fait, ça soit pas si beau que ça, en fait, une fois que le rêve est là. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Ouais. Par exemple, voilà, je vais vous donner un exemple concret, je sais pas. Quel exemple je peux vous donner? Là, j'ai un exemple, je ne sais pas du tout pourquoi. Par exemple, vous arrivez devant un marchand de glace, vous dites, tiens, j'ai envie d'avoir une glace au chocolat. Vous vous avez trop hâte de manger la glace, mais vous dites, ouais, mais imagine, elle n'a pas le même goût que la glace que j'ai mangée il y a 3 jours. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a ce truc que vous êtes déjà en fait dans des pensées négatives avant même que la situation se produise à vous. Et du coup, ce qui fait que là, si je continue ma métaphore et tout sur la glace, vous mangez votre glace et ben vous dites, ouais, ben voilà, j'avais raison, le chocolat il est pas bon, j'aurais pas dû la manger. Vous voyez, j'ai un peu ce truc là que vous, à l'heure actuelle, si vous vous retrouvez dans des situations qui ne ressemblent plus qui ressemblent pas à votre passé, ça vous fait paniquer et vous vous dites, bah non, c'est tellement à l'antipode de ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, c'est forcément risqué, c'est forcément pas bien. J'ai un peu ce truc-là. Il peut avoir, ouais, tout simplement aussi la peur de l'échec, hein. Il peut avoir ce truc de dire, est-ce que j'investis tant d'énergie dans ce projet-là? Est-ce que j'investis tant d'engagement dans cette relation? Est-ce que vraiment ça va en valoir le coup? Il y a vraiment beaucoup de questions que vous vous posez et je pense que ouais, ça vous aide pas en fait. Je pense que ça vous rassure en disant bon,
ça y est, je suis bien carré, il faut bien que j'analyse la situation. Mais il y a peut-être justement besoin de plus être dans l'action plutôt que de rester dans votre mental. Bon, là, je pars déjà dans les solutions, mais voilà. Bon, on va continuer avec justement, avant de passer sur les solutions, on va aller voir la leçon à tirer de ce problème. Qu'est-ce que en fait la vie un peu veut vous faire travailler avec ce problème? Quelle est la leçon en fait à tirer de tout ça? Pourquoi actuellement vous vous retrouvez en fait avec cette problématique, avec voilà, avec tout ça. Bon, on a une directe qui est tombée. Bon, bah ça va pile avec ce que je disais. Hein. On a le cavalier d'épée qui nous parle de mouvement. Bah évidemment, tous les cavaliers nous parlent de mouvement, mais le cavalier d'épée, c'est vraiment lui, celui qui fonce. Hein. Il fonce, il en a rien à faire, lui, du mental, de se dire ah ouais, je vais pas être capable, oh mais ah oui, il y a ce truc-là qui marche pas comme prévu. Non, lui, il fonce vers son objectif. Voilà, le reste, il s'en fiche complètement. Donc, ça paraît très cohérent, en fait, avec votre problématique, c'est que peut-être cette situation est là, justement, pour vous aider à arrêter d'être dans le mental et à être dans l'action, en fait. Et c'est pas parce que vous êtes direct dans l'action sans avoir analysé en détail la situation, la personne, la relation, voilà, que ça va forcément mal se passer ou que... Ouais, il y a peut-être un truc aussi au niveau du contrôle. Hein. Vous êtes peut-être quelqu'un qui aimait bien contrôler les choses dans votre vie, d'où ce côté analytique, justement de savoir maîtriser. Peut-être que vous vous dites, si je regarde la situation dans tous ses angles, si j'étudie toutes les possibilités, au moins, une fois que la situation va être là, je vais pas être surpris ou surprise en fait de ce qui va se passer. Mais justement, c'est peut-être ça qu'on vous invite à faire avec ce problème, de passer à l'action, d'y aller et de calmer votre mental, de vraiment, voilà, on y va, oui, ça va peut-être être difficile, ça va peut-être pas être exactement comme vous l'aurez imaginé, mais si ça doit se passer comme ça, c'est qu'il y a des bonnes raisons et que c'est vraiment là pour vous aider ouais, à vraiment travailler ce côté plus spontané, plus... ouais, d'être vraiment, j'allais dire impulsif, mais bon, c'est un peu négatif, mais... Vous voyez, ce truc de, allez, j'y vais, oh tiens, j'ai envie de faire ça, allez, je le fais, voilà, de pas laisser la place trop à votre mental. Est-ce qu'on voit bien mes petites cartes? Ouais. Alors, donc, maintenant, on arrive au plus intéressant. On arrive aux solutions. Alors, bon, on a, d'accord, on a déjà un petit ordre d'idée là avec le mouvement et tout, avec la leçon à tirer, mais on va aller voir du coup plus concrètement les solutions pour tout simplement résoudre ce problème. Alors, est-ce que je tire les autres cartes? Ouais, non, je vais faire une par une. Alors, solution, on a la tempérance. C'est drôle parce que ça me fait penser à... C'était dans quelle vidéo? C'était, je crois, dans une vidéo que j'ai faite, c'était Qui es-tu? Et c'était drôle parce que dans le choix numéro 1 de cette vidéo-là, il y avait cette notion d'équilibrer le mental et l'action. Et là, ça me fait un peu penser à ça parce qu'avec la tempérance, la tempérance vraiment nous parle d'équilibre, de trouver le bon équilibre dans les choses. Vous, je pense, c'est la solution, c'est trouver le bon équilibre entre utiliser votre cerveau, parce que je pense, voilà, tellement votre cerveau mouline que de toute manière, il va toujours un petit peu fonctionner, hein, même si vous passez à l'action, vous allez quand même vous poser des questions, etc. Mais c'est justement trouver cet équilibre, en fait, entre passer à l'action, être spontané, vas-y, je me lance, etc., direct, et voilà, je prête pas attention à qu'est-ce qui va pouvoir se passer, etc. Et ce côté très analytique, très oh tiens, faut que j'organise ça, faut que je prépare en avant ce truc. Ah mais attends, s'il se passe ça, faut que j'ai prévu ça. Vous voyez, ce côté, c'est vraiment voilà, ce que je viens de dire. La solution, c'est de vraiment équilibrer ces deux choses-là. Parce que vous êtes trop dans le mental, pas assez dans l'action. Il est temps de rééquilibrer ces deux trucs entre, voilà, justement, avec je bug, avec justement la notion de se dire, bon, c'est bien d'être dans le mental, mais de temps en temps, il faut que je fasse des trucs concrets, il faut que je me mette en action aussi. Il y a besoin d'équilibrer ces deux notions-là. Ok, je vais continuer avec
J'ai plusieurs oracles, je vais continuer avec lui. S'il y a des oracles et des tarots qui vous intéressent, comme d'hab, tout est en barre de description. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme solution pour résoudre votre problème? Quelle est la solution pour résoudre votre problème? Quelle est la solution pour résoudre votre problème? Choix numéro 1. Bon, attendez. Quelle est la solution? Je vais remélanger, tiens. Parce que là, les cartes, elles viennent pas. Quelle est la solution pour le choix numéro 1 pour résoudre votre problème? Communication. Ok. Exprimez-vous avec clarté et lucidité. Un événement pourrait vous demander d'utiliser votre vivacité d'esprit. Carte facilité, vitesse rapide et le cristal, c'est... je vous laisse le lire. Voilà. L'apophilite. Oula, ah bah non. Mon décor s'en va. Alors. J'ai un autre truc. Parce que je trouve, en fait, là, ça m'amène sur une autre solution. Le fait de communiquer avec l'extérieur. Parce que peut-être que les autres peuvent aussi vous aider, en fait, à trouver des solutions. Enfin, en fait, il y a ce truc avec la tempérance aussi, c'est aussi l'échange. Il y a aussi cette notion-là. L'échange à l'autre, l'équilibre dans notre communication, dans nos relations. Donc il y a peut-être ce truc aussi de dire, c'est bien, c'est bien, vous êtes dans votre mental, etc. Mais je pense que peut-être les gens ne le voient pas forcément, ou en tout cas vous ne le partagez pas aux gens, tous vos tracas, toutes vos angoisses, etc. Et ça peut être justement une solution supplémentaire d'en parler, en fait, d'en parler à vos proches, de dire, bon bah là... je cogite trop, j'arrive pas à me lancer, c'est quoi tes conseils? Vous voyez, il y a ce côté-là de peut-être demander conseil en fait à vos proches, aux gens que vous côtoyez, à savoir un peu peut-être eux dans cette situation, qu'est-ce qu'ils feraient, comment ils pourraient vous aider justement à être moins dans le mental et plus dans la dans la communication, mais oui, parce qu'il y a aussi ce truc-là en fait aussi que le fait de rester dans le mental, oui, vous communiquez avec vous-même, mais du coup, vous communiquez pas avec les autres. Et je pense le fait de communiquer aussi, ça vous permet un peu de vous soulager, je pense, au niveau du mental, de libérer votre parole, d'en parler à vos proches. Ça permet, voilà, de soulager. Je redis exactement la même chose, mais voilà. Je pense que c'est aussi ce besoin de se dire, ok, décharger un peu sur les autres, en fait. Vous voyez, c'est pas négatif de juste partager notre tracas avec les autres. Vous dites pas, oh mais non, mais parce que vous êtes dans l'analyse, vous allez peut-être être là en disant, non mais il en a pas besoin, je vais garder mes soucis, c'est pas important. Mais peut-être que justement, c'est aussi ce travail-là de dire, allez, je parle aux autres en fait, j'ai besoin d'échanger avec les autres, donc n'hésitez pas à le faire. Pour vous soulager, je pense que c'est vraiment ça le truc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vous la montre peut-être. Abracadabra, reste toi-même. Alors ça, c'est avec... attendez, je vais juste regarder le livret parce que ces cartes-là, en fait, c'est en lien avec les chakras. Et donc lui, je crois que c'est le chakra racine, mais... parce que normalement, c'est le rouge en toute logique, mais je regarde quand même au cas où. Ouais, c'est ça. Alors... je vais vous lire le petit message. On a la fée du feu. Oh, je l'ai mis, je vais vous la laisser comme ça. Qu'est-ce qu'on a? On a ton harmonie dépend du fait de mener une existence la plus authentique possible. Exister ne suffit pas. Il te faut également mettre de la cohérence dans tes valeurs si tu ne souhaites pas t'oublier en chemin. Ose relever le défi d'être toi-même, libre. Se contempler et s'aimer dans son entièreté est un pas de plus vers l'accomplissement de soi
Écoute cette petite flamme qui t'anime et qui souhaite grandir pour se révéler au monde. Sois. Bah, c'est très très positif. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure avec le 9 de coupe, avec la grande prêtresse. Quand je parlais de la notion d'être peut-être d'avoir peur en fait de réaliser ses rêves parce que peut-être on s'imagine que on voit bien la carte, oui. On s'imagine peut-être que ces rêves vont se passer de telle ou telle manière, ou peut-être on se dit que c'est pas possible. Et là, je pense avec cette carte-là, c'est de dire ok, t'as le droit en fait. Essaye, tente, et tu verras bien. Mais si tu tentes pas, tu pourras jamais voir comment ça va se passer en fait. Ok, bon, je vais continuer. C'est bien parce que je trouve en fait, chaque carte, elle nous offre un peu une solution un peu différente, donc je trouve ça cool. Je vais juste terminer avec un petit message. Quelle est la solution à votre problème? Et après, j'irai voir du coup. On a quoi? Je suis stable et concentrée. Pareil, je vais aller lire dans le livret. Là, j'ai envie de lire dans les livrets. Alors, pour cette carte qui ressemble un peu... Non, pas du tout. J'allais dire, il ressemble un peu à l'oiseau que vous avez choisi, mais pas vraiment. Bon. Alors, c'est la carte numéro 29. On a en mot-clé calme, motivation, conscience. C'est le moment de te reconnecter ici et maintenant. Plusieurs propositions s'offrent à toi selon tes envies, humeurs et désirs du moment. Méditer. Assis-toi confortablement dans un endroit calme. Tu peux fermer les yeux ou regarder un paysage qui t'apaise. Porte ton attention sur ta respiration et respire profondément et lentement tout en visualisant le positif qui t'entoure. Bouger. Tu peux aussi mettre la musique à fond, danser, pratiquer une activité physique. Le but, c'est que tu sois bien et posé à la fin. Comme nos petits chevaliers d'épée. Prendre soin de toi, dors bien, mange à ta faim et équilibré. Trouve dans ta journée des moments pour ne rien faire et contempler et faire le calme à l'intérieur de toi. Ouais. Bah, encore une fois, je pense que là, on vous donne vraiment des notions, des solutions pour calmer votre mental. C'est vraiment partager aux autres ce qui vous inquiète. Faites des pratiques qui vous libèrent, qui vous permettent aussi de sortir de ça, des activités qui vous permettent de libérer votre esprit. Ou quand vous faites cette activité, vous pensez à rien d'autre que juste votre activité. Voilà, il y a la méditation. Il y a le fait aussi d'oser malgré ses peurs. Hein. Il y a ce truc-là, hein, de dire que justement, votre esprit aussi se calmera une fois que vous allez passer à l'action. Donc, plus vous allez rester dans cet état à cogiter, à dire « Oh mais non, je suis pas encore prêt, je suis pas encore prête, etc. » Plus ça va empirer la situation et en fait, vous allez encore moins réussir à passer à l'action alors que c'est ça qui va en fait venir vous apaiser en fait mentalement. Ok, bon, je vais terminer avec une petite carte pour aller voir, du coup, comme je disais au départ, si vous n'avez pas écouté mon intro, on va voir un peu justement, une fois que vous allez... j'allais dire, une fois que vous allez avoir résolu votre problème, dans quel état d'esprit vous allez être. Mais en fait, ça dépend si vous résolvez votre problème. Mais moi, je pars du principe que vous allez résoudre. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup? Bon, allez, je vais mettre du conditionnel. Donc, si vous résolvez, oui. Si vous résolvez votre problème, on a un 7 de coupe. Ça me fait penser à la carte que je viens de lire là, avec les opportunités et tout. Ouais, ce côté justement de dire peut-être que là actuellement, le fait d'être en action, le fait d'aller vers les gens, le fait aussi de vous ouvrir aux autres sur vos problèmes, sur cette problématique-là en particulier, va peut-être vous permettre d'aller aussi sur d'autres chemins que vous n'allez pas avoir forcément envisagés, qui vont peut-être être super pour vous. Et voilà, en fait, je pense que le dernier message, c'est vraiment de se dire, vous pouvez pas tout contrôler, vous pouvez pas tout prévoir en fait. Donc laissez-vous vivre, laissez-vous agir comme vous le souhaitez, parce que là, c'est vraiment comme ça que je le ressens, que une fois que vous serez passé à l'action, je pense que c'est vraiment ce truc-là chez vous, une fois que vous serez parti en action,
ça va vous offrir, vous offrir, oui, vous offrir, mais vous ouvrir des portes nouvelles, peut-être encore mieux que ce que vous aviez imaginé de base. Donc, je vous invite vraiment à être ce petit cavalier d'épée là. Mettez-vous en action malgré vos peurs, malgré vos doutes, et parlez. Parlez vraiment aux gens qui vous entourent. Parlez de vos tracas, parce que c'est peut-être les gens aussi qui vont vous apporter des solutions que vous n'aviez pas forcément envisagées. Ok, bon, bah j'en ai fini pour vous avec cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, je vous invite à me le montrer en mettant un petit pouce bleu, en commentant la vidéo aussi. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à partager. Si ça vous a parlé aussi, ça m'aide aussi pour montrer tout simplement aux gens que mes vidéos peuvent parler à des gens. N'hésitez pas aussi à vous abonner, bien sûr, ça me fait toujours plaisir quand des gens s'abonnent à ma chaîne, donc n'hésitez pas à le faire. Et du coup, sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut! Bonjour à vous, le choix numéro 2, ceux qu'on choisit le perroquet, qui est trop beau d'ailleurs. Voilà, petit jugement qui est très coloré, qui est très beau. Alors, on va aller voir déjà, je remets bien droit mon truc, tac. Alors, on va commencer avec le problème. C'est quand même la raison pour laquelle vous êtes ici, donc on va aller voir tout de suite le problème. Voilà, je vous dis d'avance, hein, si ce que je dis, ça vous parle pas, je vous invite à aller voir un autre choix. Si jamais ça vous parle, tant mieux restez. Et puis voilà, sinon, n'hésitez pas à... Voilà, vous prenez vraiment que ce qui résonne. Hein. Et le reste, vous ne le gardez pas en tête. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 2? Quelle est votre problématique? Quel est votre problème actuel? Pour le choix numéro 2, quel est votre problème actuel? Le 9 de bâton. Je pense que là, vous êtes un peu dans un doute. Vous vous questionnez à savoir si le choix que vous avez pris, c'est vraiment le bon. Parce que je pense que c'est difficile de maintenir le cap, de garder la foi dans ce projet-là, sachant que y a des péripéties sans cesse, des obstacles à franchir, ou alors ça va peut-être pas comme on le souhaite, et du coup ça vous fait douter en disant si c'est pas fluide, s'il y a toujours des soucis comme ça, est-ce que vraiment j'ai pris la bonne décision? Donc, alors évidemment, ça peut nous parler de tout, ça peut nous parler d'un projet professionnel, ça peut... Bon là j'ai quand même vachement le projet professionnel, mais ça peut aussi nous parler d'une relation par exemple, que ça soit amicale ou amoureuse, peut-être si vous mettez avec quelqu'un et que il y a sans cesse des soucis, etc. Vous dites est-ce que vraiment je dois rester avec cette personne parce que c'est pas une relation fluide, il y a toujours des problèmes. Ouais, je pense qu'il y a une petite remise en question, un petit doute en disant est-ce que je suis sur le bon chemin, sachant qu'il est pas facile. Et ça me fait penser, je sais plus où est-ce que j'ai écouté ça là, récemment, là. Je sais plus c'était quoi la phrase, mais c'était un peu une notion comme ça avec la facilité. Alors je pourrais pas vous la ressortir, je pourrais pas vous la ressortir exactement, mais en gros l'idée c'était un peu de se dire est-ce qu'on choisit la facilité ou est-ce qu'on choisit vraiment ce qui nous anime en fait. C'était vraiment cette notion-là de dire qu'en fait la facilité, oui, pour nous en tant qu'être humain, on se dit oh c'est chouette, c'est super machin, voilà, tout est fluide, ça marche nickel, c'est trop évident, mais est-ce que vraiment le côté facile, le côté évident de la chose, ça épanouit vraiment? Bon, évidemment, je pose des questions, c'est à vous, c'est à vous de trouver les réponses, hein, je vais pas vous les donner. Mais ouais, je pense qu'il y a cette notion-là peut-être de vous dire, en fait, si le chemin était si facile, est-ce que ça vaudrait autant le coup? Est-ce que l'objectif que vous vous fixez,
serait aussi beau à atteindre s'il n'y avait pas toutes ces galères, en fait. S'il n'y avait pas tous ces soucis, toutes ces remises en question. Justement, ouais, c'est peut-être ça. Là. Bah, après, là, je pars déjà un peu dans les conseils, mais parce que je vais faire une carte sur quelle est la leçon à en tirer. Donc, bon, je pars un peu sur ce truc-là, mais il y a peut-être cette notion-là de se dire, justement, est-ce que, justement, tous ces efforts, tout ce travail pour arriver à votre objectif ne rend pas la chose plus belle, en fait. Ils sont pas là, justement, pour déjà pour vous permettre de tenir bon, de savoir si vraiment c'est ça que vous souhaitez, et voilà, vous permettre de faire après du résultat quelque chose de vraiment beau, vraiment fort, parce que vous allez avoir investi du temps dans ce projet-là. Bon, si ça vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir un autre choix. Si ça vous parle, eh ben, restez avec moi. On va aller voir tout de suite l'origine de ce problème. Quelle est l'origine de ce problème? Choix numéro 2. Quelle est l'origine de ce problème? Ou quelle est la cause, hein? Ça peut être l'origine, la cause. On a un 10 d'épée. Je le mets où? Bon, non, je vais le garder dans la main. Alors. Alors, bon. Je pense que dans le passé... Alors, je pense que c'est pas les mêmes projets qui sont en jeu, mais que dans le passé, là, vous avez peut-être... alors, j'ai beaucoup de professionnels, hein, donc si ça vous parle pas au professionnel, mais ça vous parle plus au niveau sentimental, et voilà, vous adaptez en fonction, hein, forcément, de votre situation. Moi, je pars sur l'idée qui me parle le plus, mais voilà, vous adaptez, vous faites résonner les mots dans votre situation, là. Mais alors, je vais vous donner un exemple. J'ai l'impression que, par exemple, si dans votre boulot, là, avec le 10 d'épée, voilà, quoi, on peut avoir la notion, par exemple, alors j'ai l'impression que je fais que de parler de ça, de changer de boulot et tout, mais si vous avez été dans un boulot, voilà, pendant longtemps et que ça s'est mal terminé, peut-être que vous êtes arrivé jusqu'à un épuisement professionnel, un burn-out, voilà, de plus en pouvoir, ou peut-être que vous avez... les gens ont profité de vous et que vraiment vous êtes sorti de ce boulot complètement lessivé, complètement abattu. Vous avez peut-être peur, en fait, dans ce nouveau projet actuel, d'arriver, en fait, dans cette même état, parce que peut-être que maintenant, vu ce que vous avez vécu, à chaque doute, à chaque obstacle, à chaque moment où ça se passe pas comme vous avez prévu, à chaque, par exemple, si vous êtes dans un nouvel emploi et qu'il y a une personne qui vous dit une phrase qui vous fait pas plaisir, peut-être que vous êtes là en train de dire ah ouais mais voilà, c'est le signe que je suis pas encore à la bonne place. Vous voyez, je pense qu'en fait vos peurs du passé, si vous avez pas su mettre de limites, ou que les gens ont profité de vous, les gens vous ont fait du mal, je pense que maintenant ça crée chez vous justement cette méfiance ou ce doute que dès qu'il y a quelque chose qui va pas dans votre sens, ou voilà, les gens vous soutiennent pas, que ça va pas aussi vite et aussi bien que vous le pensez, vous dites bah ça y est, je suis en train de recommencer en fait ce que j'ai vécu, alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir, parce que avec le 9 de bâton, en fait, souvent quand cette carte tombe, c'est justement la notion de ne pas abandonner, de se dire là vous êtes près du but, vous êtes près de la fin, donc n'abandonnez pas en fait au pied du mur, hein. Non, je sais plus c'est quoi, c'est pas ça l'expression. Si, au pied du mur. Non, c'est pas ça. Au pied de la porte. Bon bref, en gros, voilà, vous êtes vraiment aux portes du... Je sais pas pourquoi je parle de porte, mais... vous êtes vraiment ouais, vraiment... C'est comme si vous étiez face à une porte et que vous dites « Oh non, bon, je rentre chez moi, la porte, elle s'ouvre pas. » Oui, et qu'en fait, c'est juste que vous n'avez pas testé d'ouvrir la porte, et si vous testez d'ouvrir la porte s'ouvre et il n'y a aucun souci, vous voyez. Je sais pas, bon, je sais pas si cette métaphore vous parlera, mais... Voilà. Donc, ouais, je pense... Bon, là, je pars encore une fois dans les conseils, dans les messages, mais... Je pense que cette notion de se dire, ces deux
projets différents. On n'est pas sur les mêmes volets. Parce que là, avec le 9 de bâton, on est vraiment sur un projet passion, un projet qui vous anime, alors que le 10 d'épée, je pense que là, on était sur un projet qui vous prenait la tête, qui vous épanouissait pas du tout. Donc, ne mettez pas vos peurs d'avant, vos craintes d'avant dans ce nouveau projet, parce que pour moi, ça n'a rien à voir, en fait. C'est pas parce que vous avez des difficultés que c'est le mauvais chemin. Vous voyez, c'est très rare, au final, un chemin qui est tout lisse. Vous voyez, ça me fait penser, par exemple... quand on peut voir, bon, c'est un truc très particulier, mais vous voyez les documentaires, etc., sur les célébrités, quand on voit les parcours de gens qui ont réussi socialement, bon, ça c'est un autre sujet de savoir quelle est la réussite, mais en tout cas des gens qui semblent épanouis, qui semblent vraiment au summum de leur carrière, quand après on connaît tout le parcours en détail de ces personnes-là, il y a des milliers de fois où ces personnes auraient pu abandonner. Et pourtant, elles ne l'ont pas fait parce qu'elles avaient un objectif vraiment ancré dans leur tête. Elles se disaient, je suis capable de faire ça. Quoi qu'il arrive, je tiens le cap, je maintiens mon truc. Donc là, voilà, je reviens sur vous. Je pense que c'est vraiment cette notion de dire, c'est pas parce que vous avez des difficultés que c'est la mauvaise voie à prendre. Justement, faut maintenir le cap et prouver peut-être aux gens, justement, et peut-être à vous-même que quoi qu'il arrive, si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, ce projet-là, cette personne, voilà, vous adaptez, et ben il faut continuer, il faut persister, il faut ne rien lâcher. Bon, je pars déjà dans les conseils, mais bon, voilà. Alors, quelle est la leçon? Bon, au final, je suis un peu partie sur des conseils, donc on va voir. Maintenant, on va voir du coup la leçon à en tirer. J'ai l'impression que j'ai déjà un peu dit, mais... Quelle est du coup la leçon à tirer de ce problème? Qu'est-ce qu'on cherche à vous faire travailler à travers ce problème? Bon, j'ai l'impression de l'avoir un peu déjà dit, mais il y en a trop. Quelle est la leçon à tirer de ce problème? On a le 5 de denier. Bon, je vais un peu redire ce que je viens de dire. Mais là, avec le 5 de denier, justement, ça nous parle de difficultés, de manque. Évidemment, il y a le côté financier avec les deniers, ça peut être des problèmes financiers. Peut-être justement, une problématique, c'est ça, en disant, mais voilà, là, je gagne mal ma vie, bah voilà, faut que je change de projet parce que ça ne marchera jamais. Je pense justement, on vous teste. On vous teste pour savoir si vraiment c'est le projet que vous avez envie de mener. Si vraiment ça vous tient à cœur. Je pense que voilà, on met des étapes, en fait, des obstacles, des défis, en fait, sur votre route, pas pour vous mettre des bâtons dans les roues, mais juste pour être bien sûr que c'est ce projet-là qui vous anime, en fait. Et aussi pour vous permettre aussi, je pense, de plus vous allez vous retrouver à des obstacles, face à des obstacles que vous allez pouvoir franchir, plus après vous allez pouvoir prendre en confiance et peut-être aussi ces obstacles-là sont là pour vous préparer à ce qui vous attend en fait une fois que vous allez avoir ce projet. Voilà, si c'est professionnel, si vous avez le projet d'avoir un nouveau métier, tous les obstacles qui sont sur votre route actuellement sont juste là peut-être pour vous préparer à ce qui vous attend et qu'une fois que vous allez arriver à l'objectif final, à la quête finale, par exemple de dire tiens, ça y est, j'ai enfin monté mon entreprise, bon bah maintenant voilà, j'ai des compétences, j'ai surmonté des épreuves, voilà, je suis prêt maintenant ou prête à ce qui m'attend. Il y a peut-être ce truc-là en fait, qu'on vous prépare en fait à ce chemin en fait, à ce nouveau projet en vous mettant en fait à l'épreuve pour une fois que vous vous retrouvez un peu au boss final, vous allez savoir le combattre parce que vous allez avoir gagné en confiance, gagné peut-être en maturité, vous allez avoir beaucoup plus d'outils à votre portée grâce à ces obstacles-là, grâce à ces difficultés en fait. Il faut vraiment voir ça comme ça, que ces difficultés, ces obstacles sont là pour vous apprendre des choses qui vont vous être utiles par la suite. Donc, voyez ça en disant, ok, bon, bah, j'ai ce problème-là, bon, je le résous, ok, bon, bah, maintenant je saurai, quand j'aurai un problème similaire, maintenant je saurai comment le résoudre, voyez. Voyez ça plutôt un peu comme un jeu, peut-être, de se dire, ok, bon, j'ai cette problématique, allez, comment je peux le résoudre? Ok, c'est bon, c'est comme ci, comme ça. Bon, bah la prochaine fois,
je saurais résoudre ce truc. Bon, j'ai redit exactement la même chose. Alors, maintenant, on va passer aux solutions. Quelles sont les solutions? Le travail. Oh, c'est bizarre, dis donc. Oui, bon. Voilà le travail. Avec le 8 de denier, on a le fait de... Bah, là, avec toutes les cartes que vous avez, c'est vraiment la notion que coûte, il faut persister, il faut travailler, il faut rester focus sur votre but, sur votre objectif, en disant « Ok, j'ai ce but-là, je veux monter mon entreprise, et ben voilà, chaque obstacle qui vont s'offrir à moi, je continue, voilà, je les surmonte, je travaille, je ne lâche pas. » C'est vraiment cette notion-là, en fait, de vraiment travailler. Donc, moi, voilà, ça résonne quand même vachement boulot, mais par exemple, si c'est au niveau d'une relation... voilà, ça peut être aussi que vous avez l'impression que face à cette relation, il y a plein de signaux qui vous disent « Ah mais non, en fait, va pas avec cette personne », mais qu'en fait, on vous dit « Mais si tu persistes, si tu tiens bon, il y a peut-être quelque chose de cool qui arrive derrière. » Donc ouais, vraiment, ouais, il y a vraiment ce truc de dire « Ok, restez dans cette dynamique de ne rien lâcher, de rester dans le travail, de... » J'ai ce truc aussi de se dire, en fait, que vos efforts, en fait, vont finir par payer, en fait, de dire... voilà, tout le travail que vous allez mener, si vraiment c'est pour un projet de cœur, ça va vous servir en fait. On a quoi d'autre? Sagesse. Observez la situation avec les yeux d'un sage. Un événement pourrait vous demander de faire appel à la sagesse infinie que vous possédez à l'intérieur de vous. Carte facilité, vitesse rapide avec le cristal, c'est Topaz impérial. Bah, je trouve ça va bien avec ce que je disais tout à l'heure, en fait, de dire... voyez ça, en fait, comme... Ouais, voyez ça un peu comme un jeu ou quelque chose de plus ludique en disant, ok, chaque épreuve, là, elle est pas là pour rien, en fait. Les difficultés, elles sont pas là pour rien, elles sont là, comme je vous disais, dites-vous, je sais pas... je sais pas si vous voyez ça un peu comme, je sais pas, un jeu vidéo, de dire... pour arriver au niveau 10, il faut bien passer par le niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous pouvez pas, dès le niveau 1, après enchaîner avec le niveau 10. Vous n'allez pas avoir... bon, c'est vraiment une référence. Peut-être ça parle pas à tout le monde si vous jouez pas aux jeux vidéo, mais c'est pour vous donner un peu la notion de se dire... Il y a un chemin, il y a un temps aussi pour tout. Il y a un temps pour apprendre, etc. Donc, ouais, bah voilà, hein, je vais pas redire le truc, mais ouais, voyez ça... voyez ça vraiment en vous disant que c'est là pour des bonnes raisons. Et si vous lâchez pas, si vous restez dans une dynamique justement positive en disant ok, c'est des difficultés, c'est pour me faire apprendre, c'est pas pour me mettre des bâtons dans les roues. Et bah ça, c'est, je pense que ça va vous aider en fait à sortir de cette problématique. Enfin de ces pensées plutôt. Vous, c'est vraiment penser. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en solution pour vous? Vie, tu es libre. On a beaucoup de jaune. Hein. Plexus solaire. Alors. Elle est trop belle cette carte, elle est trop chou. Alors, j'ai envie de lire dans le petit livret. Qui est là? C'est la carte numéro combien? 13. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je trouve que ça va bien avec le côté de sagesse. Bon, je vais lire ce qu'il y a dans le livret. Le plaisir de vivre est ce sentiment d'apprécier l'instant sans subir sa vie, dans un ensemble de nécessités et d'obligations. Il est temps d'évaluer ton bonheur en conscience, temps de lui apporter les ingrédients nécessaires à ton épanouissement, temps de ne plus céder aux pressions extérieures et de te permettre l'émergence de tes envies. Il est temps de faire fructifier ton capital bonheur en toute liberté. Bon, avec le capital, il y a quand même aussi cette notion d'argent, hein, quand même, qui ressort beaucoup. Si là, actuellement, vos doutes sont de nature financier, doute financier, bon bref. Si c'est au niveau de l'argent vos plus grandes inquiétudes, je pense qu'il faut tenir bon. Et que l'abondance va arriver justement si vous ne lâchez pas.
Voilà, qui vous dit que ça se trouve, l'argent va pas arriver dans une semaine, vous voyez? Enfin, après, évidemment, ça dépend de votre situation. Mais vous voyez, il y a ce truc-là aussi de dire, quand je disais tout à l'heure, vous êtes devant la porte, vous avez juste à l'ouvrir. Il y a peut-être des solutions qui sont là, en fait, au niveau financier. Oh, j'arrive jamais. Ouais. Au niveau financier, que vous avez même pas encore vu, mais justement, je pense qu'il faut pas lâcher parce que ça va arriver et parce que il faut rester, je pense, il faudrait vraiment rester dans une dynamique positive. Bon, c'est vraiment cliché ce que je dis, mais si vous êtes dans une dynamique positive en disant je sais que coûte je vais y arriver, déjà vous allez être dans une meilleure dynamique, vous allez être mieux avec vous-même, mais ça va peut-être aussi vous permettre de débloquer en fait tout ça au niveau de l'abondance. Il y a ce truc-là aussi peut-être. Alors j'ai un autre message, hein, ça peut parler à c'est peut-être une personne, j'en sais rien, mais de se dire, vous avez le droit aussi de gagner votre vie, de gagner bien votre vie, de gagner de l'argent. Il n'y a pas de mal à ça de vouloir avoir de l'argent. Hein. Je sais pas. Bon, je dis ça, je sais pas, si peut-être ça résonne pour quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis fière du chemin parcouru. Elle est trop belle. On a vraiment les papillons. Hein. Papillon. Papillon qui nous parle de métamorphose. De renouveau aussi, un peu, de dire... Vous voyez, la chenille. Voilà, mes métaphores. Non, mais ça fait penser à ça. De dire, vous voyez, par exemple, la chenille... Alors, je sais plus vraiment... vous voyez, le fait qu'elle soit voilà, une chenille qui devient papillon. Qui vous dit que vous n'allez pas devenir un papillon le mois prochain? Si vous arrêtez, vous dites non, moi je suis une chenille et puis je resterai toujours une chenille, je pourrai jamais devenir un papillon, vous n'allez jamais devenir un papillon. Faites confiance, encore une fois, que ce que je disais aussi au niveau du temps. Hein. Faites confiance au temps, si ça n'arrive pas tout de suite, c'est peut-être pour une bonne raison, c'est peut-être que, voilà, on vous laisse un peu patienter pour savourer encore plus le résultat après. Mais voilà, il y a aussi cette notion aussi, avec le 8 de denier aussi, peut-être de se dire, ok, là, j'en ai déjà parlé, je sais plus dans quelle guidance, mais là, j'ai pas encore atteint l'objectif final, mais j'ai quand même avancé. J'ai quand même progressé sur certaines notions, sur certains aspects de ce projet-là. Voilà, par rapport au point de départ et à là où j'en suis actuellement, oui, on n'est pas à la ligne d'arrivée, mais j'ai quand même fait un grand parcours derrière. Donc, je profite aussi, je suis fière. Bon, voilà, je suis clairement en train de répéter la carte, mais n'oubliez pas cette notion de se dire oui, c'est bien d'avoir un projet, mais c'est bien aussi d'être fier de soi, en fait, en contrepartie, de se dire ok, là, ok, je suis pas encore arrivée à où j'ai envie d'être, mais j'ai quand même fait des choses et faut pas oublier aussi que si vous avez commencé de zéro, là, je sais pas, bon, on va dire, je vais parler avec des numéros. Si par exemple, vous voulez arriver au numéro 10, vous êtes peut-être actuellement au numéro 5, ça veut dire que vous avez quand même fait un grand parcours de 0 à 5 pour arriver en fait à ce moment-là. Et oui, peut-être que vous êtes qu'à la moitié du chemin, mais vous avez quand même décidé de démarrer ce chemin-là. Donc en fait, soyez fiers de ça. Et plus vous allez être fiers de ce que vous faites actuellement, plus après, je pense que ça va vous permettre un peu de vous décentrer sur l'objectif et du coup de savourer vraiment la fin du parcours quand en fait votre objectif principal sera là. Si vous n'êtes pas trop focus sur ça, je pense que ça va vraiment vous permettre de mieux le savourer quand il sera là. Bon, alors, si vous dépassez du coup ce problème, comment ça sera? Comment vous vous sentirez? Qu'est-ce qui arrivera à vous? Alors, choix numéro 2. Une fois... Ah, j'en ai trop. Alors, je vais les remélanger. Alors, choix numéro 2. Une fois que vous aurez résolu ce problème, comment ça sera? Dans quel état d'esprit vous serez? Ou alors quelle heure? Oula! Il y en a trop. Choix numéro 2. Quel sera le résultat de tout ça une fois que vous aurez résolu ce problème?
Bon, il y a celle-là qui veut venir. Page de pentacle. Ça, c'est cool, ça. On nous parle quand même, je trouve, vachement d'argent. Donc, il y a cette notion-là avec le page de pentacle ou page de denier, valet de denier. Enfin bref, c'est la même personne. Que si vous arrivez à résoudre ce problème... En fait, il y a encore cette notion, vous voyez, de chemin. Et je trouve que c'est bien une belle carte pour vraiment synthétiser en fait toute votre guidance. Parce que le page de pentacle, il sait pas en fait où il va. Là, il a un chemin, vous voyez. Il est juste prêt, il s'est juste préparé. Vous voyez, comme je disais tout à l'heure, le fait de... En fait, sur votre chemin, vous allez avoir des compétences, etc. et qui vont vous permettre d'arriver au bout du parcours avec toutes les compétences nécessaires pour arriver. Je pense qu'il y a vraiment cette notion-là aussi avec le page de pentacle, le fait de dire « Ok, je suis pas encore au bout du chemin, mais je profite. Je profite de cette nouveauté, je profite de toutes les choses qui s'offrent à moi, qu'elles me paraissent positives ou négatives. J'en profite pour tirer une leçon de tout ça. » Et ouais, il y a vraiment ce côté aussi avec le page de pentacle, le fait... Page de pentacle, c'est vraiment quelqu'un qui étudie, quelqu'un qui aime apprendre des nouvelles choses. Et il y a encore cette notion où je vous parle beaucoup de jeux, beaucoup de choses comme ça. Mais ouais, peut-être que voyez ça. Voyez cela un peu comme un jeu. Enfin, je redis exactement la même notion. Mais ouais, il y a ce truc-là de dire, ok, je connais pas tout, mais justement, j'essaye d'être contente quand des nouvelles choses m'arrivent, en fait, parce que ça va me permettre de prendre confiance en moi, d'apprendre des choses supplémentaires sur mon métier, sur mon objectif, etc. Donc c'est quand même assez positif et je pense que ouais, si vous résolvez ce problème-là, ça va peut-être vous permettre d'être plus OK avec les nouveaux problèmes qui vont s'affronter à vous, les nouveautés. Vous êtes plus OK avec cette idée de ne pas savoir et de pas tout maîtriser au fait. Il y a ce truc-là aussi de dire OK, je continue sur mon chemin. Bon, bah, je sais qu'il y a plein de choses qui vont arriver, j'aurais absolument pas prévu, mais voilà, je prends chaque épreuve comme une leçon et je profite aussi de ça avant d'arriver à l'étape finale. Ok, bon. J'espère que ça vous aura parlé. J'en ai fini pour vous avec cette guidance. Si ça vous a parlé, je vous invite à me le faire savoir en likant la vidéo, mettant un petit pouce bleu, en commentant la vidéo. Si jamais votre choix, vous avez envie de partager aux gens ou à moi, savoir en quoi votre choix a résonné dans votre propre vie. Et évidemment, à commenter, non, je viens de le dire, à vous abonner, pardon, à ma chaîne si jamais mon contenu vous plaît. Voilà, j'ai sorti plein d'autres vidéos avant celle-ci, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Il y a peut-être d'autres messages qui vous sont destinés. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut! Bonjour à vous, le choix numéro 3, ceux qu'on choisit. Alors, en intro, je disais que c'était une perruche, parce que je trouve qu'elle ressemble à une perruche, mais bref, à cet oiseau. Voilà, bon, ceux qu'on choisit ce petit oiseau, c'est parti. Alors, bon, pourquoi mon trépied, il bouge? On va le laisser faire sa vie. Alors, on va commencer avec le problème. On va direct. Si vous n'avez pas écouté mon intro, on va aller voir le problème. Après, la cause ou l'origine de ce problème. La leçon à tirer de tout ça. Pourquoi vous avez ce problème actuellement dans votre vie. Des solutions. Et après, une fois que ce problème sera résolu, qu'est-ce qui s'offre à vous? Alors, c'est parti pour le choix numéro 3. Quel est le problème? Quel est le problème à résoudre actuellement pour vous, le choix numéro 3? Bon, pour les deux premiers choix, on était sur vraiment des notions, je trouve, assez en lien avec le mental, avec des problématiques finalement assez personnelles, je trouve. Donc on va voir pour choix numéro 3, qu'est-ce qu'on a? Quel problème
on a pour le choix numéro 3? Oh! Ah. Oh, ah, voilà, j'ai eu deux réactions. Vous avez du mal à partir d'une situation. Voilà, fini de guidance. Voilà, la guidance est terminée, pas du tout. Bon, avec le 8 de coupe, ouais, c'est vraiment cette notion-là. Là, ouais, votre problématique, c'est, je pense, vous savez au fond de vous qu'il faut partir. Que ça soit d'un boulot, par rapport à un boulot, que ça soit par rapport à une relation, que ça soit par rapport... ça peut être aussi un schéma de pensée, changer sa manière d'être, vous voyez. Il y a ce truc-là, je pense, vous savez très très bien qu'il est temps de partir, mais que vous n'arrivez pas à partir de cette situation, alors que le chapitre est terminé depuis belle lurette et qu'un nouveau est en train d'attendre, en fait, d'être commencé. Ok, bon, j'ai un truc, c'est très limpide, j'ai l'impression pour vous là, c'est direct. Donc, si ça vous parle pas, ce côté-là, je vous invite à aller voir les 2 premiers choix. Et si jamais aucun choix ne vous parle, bah c'est pas grave, hein, c'est juste que cette vidéo ne vous est pas destinée, c'est pas grave. Alors, quelle est l'origine de ce problème? Pourquoi vous n'arrivez pas à partir? Quelle est l'origine, la cause de ce problème? Ouais, bon. Donc on a le jugement, oui, accessoirement, il faut que je vous dise la carte. Alors, j'ai 2 notions. Soit vous n'arrivez pas à partir justement parce que... Alors là, en fait, avec le fait qu'il y ait beaucoup de gens, etc., c'est, je pense, soit les gens, peut-être autour de vous, sont pas forcément d'accord avec ce choix ou soutenants vis-à-vis de ce choix-là. Si par exemple, vous quittez une personne, peut-être que cette personne vous dit « Ah mais non, mais reste ». Vous voyez, il y a ce truc-là, je sais pas, que, en tout cas, c'était pas un environnement propice. Vous n'êtes pas entouré de gens qui vous soutiennent pour partir de cette situation, parce que peut-être avec le fait de partir de cet environnement, de ce boulot, de cette relation, et bah cette personne du coup n'est pas contente de ça, et du coup bah en fait est en train de vous dire non mais non reste, alors que vous savez que vous devez partir, mais peut-être que justement ça vous influence parce que vous êtes peut-être influencé par ce que pensent les autres, ce que pense votre entourage, à savoir un peu ouais comment ça va se passer une fois que vous aurez pu ces personnes. Vous voyez, il y a peut-être ces petites peurs-là. Il y a aussi la question aussi avec le jugement, peut-être vis-à-vis de vous-même. Peut-être que vous vous dites, oh, est-ce que c'est vraiment bien de le faire? Est-ce que je suis vraiment sûre de moi? Vous voyez, il y a peut-être ce truc-là. Est-ce que vraiment... parce qu'avec le 8 de coupe, il y a vraiment la notion aussi de se prioriser. Donc il y a peut-être cette notion-là aussi, cette difficulté justement, vu que là il y a vraiment, je trouve c'est vraiment moi le monde le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui m'appellent, peut-être que là à l'heure actuelle vous n'arrivez pas en fait à partir de ce chemin-là, parce qu'il y en a peut-être sans arrêt des gens qui vous retiennent en fait, ou une personne, hein, ça peut être qu'une seule personne qui vous retient, mais ou un environnement qui sans arrêt, si par exemple je vais partir sur la notion de boulot par exemple. Si vous dites, tiens, faut que je change de boulot, peut-être que sans arrêt, y a des collègues qui vous disent, ah, mais attends, on va te proposer cette nouvelle tâche si tu veux, comme ça tu seras mieux, machin. Vous voyez, comme si, je pense, les gens aussi autour de vous font un peu tout, peut-être, pour faire, pour vous laisser, en fait, oh, j'arrive plus à dire ma phrase, pour faire, oh, je bug. Les gens font tout pour que vous restiez dans ces situations-là alors qu'elles ne vous conviennent plus. Et peut-être que justement, si vous êtes beaucoup influencé par ce que peuvent penser les gens ou l'impact aussi, il y a peut-être ce truc-là aussi, la notion que vous avez peur du grand impact que ça va faire sur les autres. Le fait de vous quitter cette situation-là, peut-être que vous allez dire, ah ouais, mais en fait... pour ceux, par exemple, si par exemple je repars sur le boulot, si par exemple vous quittez un boulot parce que ça ne va pas du tout, vous êtes dans un boulot où vous n'êtes pas pris au sérieux, vous n'avez pas la reconnaissance voulue, ou que ça se passe pas bien, que vos collègues, voilà, vous êtes tous à bout dans ce boulot-là, peut-être que vous vous dites, ouais, mais si je quitte le navire un peu, que vont devenir les autres, vous voyez,
Mais il y a peut-être ce côté-là aussi, alors je pars déjà dans les conseils, mais de devoir se prioriser, hein. C'est peut-être ça la leçon, on va voir. Bon, bah d'ailleurs, je vais commencer direct. Avec quelle est la leçon à tirer de cette épreuve? Ouais, bon, j'ai déjà une première idée sur le fait de... Cette épreuve est là peut-être pour vous prioriser. Bon, on a un 10 de bâton, ouais. Il est temps de se libérer des choses qui ne vous appartiennent plus, des gens... des gens qui... Alors, bon, on prend avec des pincettes, on prend avec du recul, c'est des guidances, mais il y a ce truc-là aussi de se dire, ok, j'ai fait ma vie avec cette personne. Bon, moi, je vois ça un peu comme un livre. Voilà, chapitre 1, je l'ai passé avec toute cette personne, ok. Mais le chapitre 2, j'ai pas envie que cette personne aille avec moi dans le chapitre 2. Donc, il va falloir à un moment donné que voilà, je parte. Donc voilà, ça peut nous parler de relations amoureuses, tout simplement. Vous voulez vous séparer de quelqu'un. Mais ouais, je pense que c'est vraiment ça. Le côté que... cette notion que ce problème est là, je pense, pour une bonne fois pour toutes, que vous devenez votre priorité dans la vie. Parce que vous portez beaucoup actuellement, que ça soit, je pense, dans votre boulot, dans vos relations. Vous portez beaucoup de choses toute seule ou tout seul sur les épaules, et que là, il est temps peut-être de redonner un peu les responsabilités de chacun, en disant, bon, bah maintenant, moi, j'ai toujours fait ça à ta place, maintenant, c'est à toi de le faire. Voilà, vous voyez, de faire du tri, et peut-être que ce tri-là vient justement en quittant vraiment complètement une situation, ça peut être en déménageant, ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être en quittant quelqu'un, en changeant de boulot, changeant de lieu d'habitation, de ville, vous voyez, changeant ouais, ou ça peut être aussi tout à la fois, ça peut être cette notion, vous voyez, en fonction de comment ça résonne, mais vraiment, je pense, pour partir sur de nouvelles bases, vous êtes obligé de changer d'environnement pour en fait vous délester un peu de tout ce poids. Parce que là, le 10 de bâton, c'est quand même une carte qui nous montre que, comme je disais tout à l'heure, vous portez beaucoup de choses sur les épaules tout seul ou toute seule, et cette épreuve est là pour vous libérer de tout ça et vraiment faire de vous votre priorité dans votre vie. Ok. Donc très, très puissant. Alors, maintenant, on va aller voir les solutions, bien évidemment, le plus intéressant. Un petit peu, je pense, la raison pour laquelle vous êtes sur cette guidance. Qu'est-ce qu'on a comme solution? Alors, quelle est la solution, justement, pour ce problème? On nous parle quand même vachement aussi de confiance. Là, avec le magicien, c'est la notion que là, vous avez tout. Vous êtes capable de faire ce virage à 360 degrés. Vous êtes capable de partir dans une nouvelle ville, vous êtes capable de quitter cette personne pour reconstruire quelque chose de nouveau avec une autre, vous êtes capable de déménager, vous êtes capable de tout ça. Si votre peur, justement, de dire « je peux pas quitter ça parce que j'en suis pas capable », si c'est des phrases que vous vous dites, arrêtez. Vraiment, parce que là, en fait, avec la carte du magicien, c'est vraiment la notion de dire là, si vous avez des craintes, de dire comment je vais y arriver si je suis tout seul ou toute seule, comment je vais faire si je change de boulot, comment je vais faire si je dois déménager tout seul ou toute seule ma maison. Enfin, vous voyez, il y a toutes ces notions-là. Si vous avez des craintes de ce ordre-là, là, on vous dit en tout cas déjà d'avoir confiance en vous. Vous êtes capable. De toute manière, déjà, vous êtes capable et vous avez besoin de ce changement. Donc, ne doutez pas en vos capacités. Vous êtes parfaitement capable de quitter cette situation pour partir vers quelque chose de nouveau. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense que cette guidance va être un peu plus courte que les autres parce que je trouve le message est assez direct. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en solution? Quelle est la solution supplémentaire pour vous? Communication. Oh, elle est tombée aussi pour le choix numéro 1. Alors, peut-être que le choix numéro 1 peut vous parler. Communication, exprimez-vous avec clarté et lucidité. Un événement pourrait vous demander d'utiliser votre vivacité d'esprit. Facilité, vitesse rapide, cristal, apophilite. Savoir aussi communiquer peut-être sur ce changement, sur ce changement de vie. Bon, je parle carrément sur des extrêmes, mais il peut y avoir ce truc-là aussi d'être clair avec les autres. Si vous quittez des gens, si vous changez d'environnement, par exemple, comme je disais, par exemple, vous changez de boulot,
peut-être aussi cette épreuve est là pour, comme je disais, vraiment prioriser, vraiment expliquer aux gens, de dire voilà, moi maintenant, ça, ces conditions-là, c'est plus possible, moi je m'en vais, voilà. Toi, tu fais ce que tu veux, mais moi je quitte cette situation. Et ouais, c'est peut-être vraiment cette notion de savoir dialoguer avec les gens et d'être vraiment au clair avec vous, avec ce que vous souhaitez. Et de pas parler pour faire plaisir à l'autre en disant bon, si je tourne la phrase de cette manière, ça va lui faire plaisir ou ça va lui faire moins de mal. Non, c'est vraiment vous dites les choses comme vous les ressentez. Voilà. Il n'y a pas besoin de faire 36 000 détours pour vraiment dire ce que vous ressentez. Dites clairement aux gens que vous voulez quitter ou qu'au boulot ou je ne sais qui, enfin aux personnes concernées justement par ce changement, dites clairement vos envies, vos besoins. Et voilà, c'est tout. Voilà, vous dites vos trucs et après la personne, elle en fera bien ce qu'elle voudra. Hein. Mais c'est, ouais, je pense cette notion justement que si vous partagez pas dans quel état vous êtes ou si vous partagez pas votre envie de quitter ce chemin-là, les gens vont jamais pouvoir justement vous aider en fait ou vous comprendre. Après, si vous quittez une situation, c'est peut-être justement parce que vous êtes entouré de gens qui ne vous comprennent pas ou avec qui vous êtes plus en phase. Donc, il y a aussi ce truc aussi de une fois que vous vous aurez exprimé, il n'y a pas besoin, j'ai ce truc-là en fait de dire aussi, il n'y a pas besoin d'argumenter. Juste, ok, vous dites, bah moi, voilà, c'est plus en adéquation avec ma vision de la vie, avec mes besoins, avec mes valeurs, donc je m'en vais. Point final. Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire des fois de longs discours. Hein. Des fois, hop, on y va droit au but, on dit précisément les choses. Et voilà, on revient pas sur ce qu'on a dit. Hein. C'est vraiment, je pense, aussi une solution, la communication. On a suite tes rêves, ils connaissent le chemin. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette voix. Chemin. Alors, bon, le lien, évidemment, avec la lune. Hein, moi, ça me fait vachement penser à ça, hein, la lune. De partir, justement. Partir, de toute façon, je pense que vous le ressentez. Vous le ressentez, hein. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous savez de quoi je parle. Vous savez de quelle situation il s'agit. Donc, je vais lire quand même dans le petit livret. Tiens, il y a peut-être des... Alors, 22... Ah oui, on est sur la... Je vous ai pas dit, on est sur le chakra du 3e œil. Donc ouais, c'est vraiment ce côté... Ah bah oui, c'est cette carte. C'est vraiment ce côté-là, je pars sur le chakra. 3e œil, ouais, c'est vraiment aussi cette notion de faire confiance en fait. On se dit, ok, on a des ressentis, on a des envies. Peut-être que concrètement, ça s'exprime pas, mais vous, en tout cas, dans votre tête, dans votre cœur, vous savez que c'est le chemin à suivre. Alors, qu'est-ce qu'on a ? S'autoriser à rêver. Nos rêves d'enfant révèlent les aspirations profondes de l'âme. Ils sont des fenêtres ouvertes sur ton inconscient et évoquent un fil de ton histoire. Un morceau du récit de ta vie qui se dessine pour nourrir ton imaginaire, tes valeurs et surtout tes potentialités. Ce rêve-là est une évidence pour ton âme, il témoigne de tes aspirations profondes, veillées tel un trésor enfoui en toi et prêt à surgir au bon moment. Écoute ces messages car ils sont source de prise de conscience et sont indispensables à ton avancement. Bon, c'est encore du coup un message de dire... soyez dans le 8 de coupe, soyez dans ce truc de dire allez c'est bon, je quitte ce truc. Il y a vraiment des opportunités des nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous, donc allez-y en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va prendre celle-là. Bah, on a encore la notion... je suis mon chemin. Et petit message quand même, que voilà, j'ai envie de dire. On n'a pas tous le même chemin. Donc, si vous allez à droite alors que les 3/4 des gens vont à gauche, bah c'est pas grave en fait. Hein. On n'a clairement pas tous les mêmes aspirations, etc. Vous avez le droit d'avoir vos propres idées en fait. Et c'est pas parce qu'elles sont différentes des autres qu'elles sont mauvaises. Alors, je vous montre quand même la carte. Bah c'est drôle quand même la notion de chemin parce que là, vous voyez, il y a aussi ce côté du chemin. Là, avec le jugement aussi, il y a aussi cette notion... parce que le jugement, il arrive juste avant le monde. Et le monde, c'est vraiment la notion quand même de... Ça y est, on est épanoui, on est bien, oui, on est à notre place, à notre juste place.
Donc je pense, ouais, vous êtes vraiment pas loin de lancer ce départ. Et que vraiment, là, voilà, je terminerai, enfin, pour les solutions, on vous dit vraiment de vous faire confiance. De faire confiance à votre intuition aussi, l'importance de ce qu'on ressent. Des fois, on n'a pas toujours... on ne sait pas d'où ça vient, mais on le ressent aussi, je sais pas, dans notre corps. Vous voyez, écoutez ce que votre corps vous dit, ce que votre cœur aussi vous dit. Parce que, évidemment, vous, de toute façon, je pense, choix numéro 3, que vous savez de quoi je parle et que vous n'êtes pas surpris quand je vous parle du 8 de couple, le fait de quitter quelque chose, etc. Donc, vraiment, voilà, persuadez-vous en vous disant que vous savez où vous voulez aller, vous avez les compétences, ça vraiment, je pense, c'est vraiment le truc à pas oublier, vous êtes capable de ce changement. Oui, peut-être que c'est un changement radical, mais vous êtes capable de ça. Et de toute manière, vous en avez besoin de ce changement. Donc, il est temps de le faire. Il est temps de suivre sa petite voie, de se lancer vers vraiment ce renouveau. Ok, et je vais terminer du coup avec une petite carte qui va représenter en fait soit la conséquence, soit en fait l'état d'esprit dans lequel vous allez être une fois que vous aurez fait ce changement. On a le pendu. Alors, j'aime bien aussi cette représentation du pendu parce que, vous voyez, il est attaché et tout, mais il y a la clé là. En fait, il a la clé pour ces deux cadenas. Donc, moi, j'ai cette notion en fait de dire que là, finalement, peut-être que vous avez l'impression à l'heure actuelle que c'est les autres qui vous emprisonnent, mais en fait, c'est vous-même qui vous êtes emprisonné en fait avec. Vous voyez, vous êtes vous-même un peu mis des chaînes aux mains et aux pieds. Et je pense que justement, il est temps de se libérer de ça et que justement, une fois que vous aurez résolu... Alors vous, je pense que c'est même pas un problème, hein, mais c'est carrément... Ouais, enfin si, c'est un problème, mais je trouve que le mot problème n'est même pas aussi intense par rapport, je pense, à l'épreuve de vie dans laquelle vous êtes. Mais on a quand même une carte qui nous dit justement que, je pense, vous allez réussir à vous libérer de ces chaînes-là, que ça soit représenté par des personnes, par un environnement, par aussi, je sais pas, des contraintes que vous êtes mis dans la tête, hein, juste, voilà, des limitations que vous êtes mis toute seule ou tout seul dans la tête. Vous allez réussir, je pense, à partir sur quelque chose de nouveau et que ça va vous permettre, justement, si vous arrivez, en tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite, à partir de cette situation-là, ça va vous permettre, je pense, de voir la vie complètement différemment. Je pense que ça va, ce problème-là, une fois résolu, va vous permettre d'accéder vraiment à une nouvelle vision de la vie, à une nouvelle vision des choses, une nouvelle vision aussi envers vous-même. Je pense que une fois que vous aurez résolu ce problème, je pense que je parlais beaucoup de confiance, etc. Le fait peut-être que vous avez peu confiance en vous, ou vous vous rendez pas compte de toutes les capacités que vous possédez. Je pense qu'il y a cette notion-là aussi qu'une fois qu'elle sera résolue, ça va vraiment vous permettre d'avoir un boost de confiance, de se dire ok, en fait, je suis capable de mener ce changement de vie. Je suis capable aussi d'accomplir plein de choses tout seul ou toute seule. Et il y a aussi cette notion que, voilà, peut-être que jusqu'à présent, vous aviez vu la vie d'une certaine manière et que une fois que vous aurez passé le cap de partir, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça, peut-être vous allez vous ouvrir les yeux et dire ah ouais, en fait, j'ai vu toujours la vie de cette manière-là, mais en fait, je peux faire ce que je veux de la vie. Je peux me donner l'idée, je peux me faire vraiment ma propre idée de la vie. Il n'y a pas besoin de correspondre vraiment à des clichés, de suivre un chemin qui a l'air d'être emprunté. Comme je disais tout à l'heure, le fait d'emprunter un chemin qui a l'air d'être emprunté par tout le monde, vous avez le droit en fait de créer votre propre chemin, de suivre un chemin peut-être que vous n'avez jamais tenté, ou vous n'êtes jamais autorisé à franchir.
Donc ouais, c'est quand même très positif parce que je pense, ouais, une fois que vous allez avoir résolu ce problème, ça va vraiment vous apporter tout ça, une nouvelle vision de la vie. Donc, c'est très chouette. En tout cas, je vous souhaite vraiment d'arriver en fait à passer ce cap. Et vraiment, le message, c'est vraiment de se dire, vous êtes parfaitement capable de réaliser ce départ, ce nouveau départ, ce changement. Allez, on passe à un nouveau chapitre, vous êtes parfaitement capable. Restez vraiment, avec la communication, restez vraiment droit dans vos bottes, de dire, ok, peu importe ce que les gens vont penser, peu importe ce que les gens vont dire pour m'empêcher peut-être d'aller vers ce nouveau chemin, je reste focus sur ça et j'y vais en fait. Et je crois en moi, je sais que je vais être capable et de toute manière j'en ai tellement besoin que voilà, je le fais et je me fais confiance. Je sais pas où je vais mais je me fais confiance sur ce que la vie me prépare de nouveau en fait. Bon, j'espère du coup que cette guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Je vous invite aussi à commenter, savoir en quoi, si ça vous a parlé, en quoi cette vidéo vous a parlé. Voilà, je trouve ça très intéressant aussi de savoir et ça me fait très plaisir quand j'ai des messages justement qui me disent que les choix que vous avez faits vous parlent. Donc n'hésitez pas à le faire et n'hésitez pas pour finir à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît. J'ai aussi fait plein d'autres vidéos en parallèle de celle-ci. Donc voilà, je vous invite à piocher un petit peu dans chacune. Il y a peut-être des messages un peu partout pour vous. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut!